Regardez très bien. Ça, c'est Achatina Achatina. Regardez, vous voyez. Voilà, c'est ça qu'on appelle Achatina Achatina. Regardez la couleur de la coquille. Et ça a une boue pointue. Vous voyez. Voilà. Regardez bien la coquille là. D'abord, regardez très bien. Vous voyez qu'il y a une grande différence. C'est bon? Voilà. C'est bon? OK. Donc, allons maintenant sur Achatina fulica. Regardez la couleur de la coquille. Vous voyez? Regardez la couleur de la coquille. Vous voyez? Ça a aussi une boue pointue comme Achatina Achatina. Regardez la couleur de la coquille de fulica. Maintenant, c'est ça qu'on appelle Achatina marginata. Regardez. Vous voyez? Voilà. C'est ça que nous appelons Achatina marginata. Vous voyez? Regardez très bien. Voilà. C'est bon? Mais ici, ça n'a pas une boue pointue. C'est arrondi. Vous voyez? Voilà. En Afrique, l'avenir est aux escargots géants d'Afrique. Écoutez, monsieur Stéphane. À l'escargot, rien ne se jette, tout se transforme. Voilà. Tout est vendable dedans. Par exemple, prenons la coquille d'escargot. Les médecins utilisent ça pour les produits pharmaceutiques. Les usines de fabrication d'aliments des animaux utilisent ça pour nourrir les animaux. Voilà. Donc la coquille d'escargot comme ça en poudre, c'est-à-dire on sèche et puis on écrase. Le sac coûte 25 000 et c'est le sac de 25 kilos, 25 000. Vous voyez quand on tue l'escargot, il y a le sang bleu. Le sang bleu là, les filles qui font les produits cosmétiques utilisent ça pour les savons, les pommades, les consorts. Voilà. Ça là c'est le litre à 10 000. Vous voyez la bave d'escargot là, crachat d'escargot là. Voilà. On peut vendre la bave fraîche comme ça ou bien on peut sécher aussi pour que ça devienne poudre. Voilà. En Côte d'Ivoire ici, la bave fraîche, c'est 1,5 million le litre. En France, c'est 30 millions. Quand la bave sèche, quand on a fini de sécher, c'est devenu poudre là. En Côte d'Ivoire ici, c'est 6 millions. Voilà. En France, c'est 60 millions, le 1 kilo. La chair d'escargot là, bon, ça là, nous tous on connaît le prix. Sinon, normalement, en gros, c'est un escargot à 400 francs. La formation, venons se faire de l'argent. Cinquième source de revenus dans l'élevage. La formation, venons se faire de l'argent. Cinquième source de revenus dans l'élevage d'escargots. Les œufs des escargots sont utilisés pour faire du caviar. Lorsque le vrai caviar manque, les gens utilisent les œufs d'escargot pour faire du caviar dans des restaurants. Voilà, 1 kilo des œufs d'escargot c'est 1 million. Laissez-moi aller vérifier. Merci. Alors là, c'est monsieur Stéphane, PDG de RIC. Ça donne un peu plus de précision dans les informations.
Donc voilà, on a 60 000 à 80 000 espèces sur la terre comme dans l'eau. Les escargots sont généralement recouverts de coquilles avec une chair qu'on peut dire plus ou moins protégée, c'est-à-dire quand vous voyez un escargot, la chair semble être nue. La chair semble être nue. Et c'est un animal qui se déplace à l'aide de sa bave, et dans l'eau. C'est un escargot qui résiste, qui a son oxygène accumulé à l'intérieur de la coquille. Dans les définitions scientifiques, dans les recherches qui vont nous faire perdre le temps, alors que chacun de nous a beaucoup d'informations, beaucoup de documents sur ces escargots. Bref, c'est ce que on peut dire, on peut retenir en matière de généralité des escargots. Les escargots géants d'Afrique sont aussi parmi des escargots qui ont presque les mêmes modes de vie. On parle d'escargot, il s'agit d'un mollusque gastéropode, qui vit dans deux milieux différents. C'est une espèce qu'on peut appeler en même temps espèce animale parce qu'il vit sur terre, et aussi espèce aquatique parce que nous avons des escargots de l'eau. Alors, dans la nature, dans l'univers, nous avons entre 60 000 et 80 000 espèces d'escargots. Nous avons 60 000 à 80 000 d'espèces d'escargots. Il ne faut pas ignorer ou bien oublier cela. Et comme je l'ai dit, on ne va pas parler de façon scientifique, recherche. On va aller au grand point pour que nous qui sommes déjà des professionnels, on puisse juste se rappeler de certaines choses. Mais il y a des trucs, il y a des choses qu'il faut forcément faire allusion. Voilà, il faut faire allusion à ces choses-là parce que ça donne un peu... Salut chers tous, chers membres de l'Institut du monde agricole. J'espère que vous allez très bien. Ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mardoché Tchobli, l'agroéconomiste. Et je suis le président de l'Institut du monde agricole. Et quand je parle du monde agricole, il faut savoir que nous sommes basés sur 3 piliers, dont le développement durable de l'Afrique, d'accord, l'agriculture en Afrique et l'élevage aussi en Afrique. Donc, voici nos 3 grands piliers sur lesquels l'Institut du monde agricole est fondé. Alors, ceux qui sont là déjà, je vous remercie pour votre ponctualité. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous pour que ensemble nous allons travailler, nous allons développer, nous allons travailler sur l'agriculture et l'élevage pour que notre continent, Afrique, le continent, notre pays, les différents pays soient développés. D'accord? Parce que à travers moi, mes recherches, j'ai compris finalement que nous pouvons travailler à la terre, nous pouvons mettre en place des stratégies pour le développement du secteur agricole parce que l'agriculture et l'élevage sont des sources de revenus pour chaque pays. Et notre Afrique dispose beaucoup de potentialités pour son développement interne. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de vous expliquer un peu les bonnes méthodes liées au projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Je ne m'en dis ce qu'on ne vient pas. On dit l'élevage des escargots est très rentable,
c'est un bon projet, ça peut nourrir son homme, avec ça, je peux gagner tel million si facilement. D'accord, ce n'est pas mal, c'est une très bonne opportunité et je suis d'accord parce que l'escargot, c'est quelque chose qui existait, mais aujourd'hui, c'est un peu difficile d'obtenir des escargots. Et à travers des recherches scientifiques et des expériences aux différents laboratoires, on a constaté que l'escargot, elle est beaucoup riche et on peut, c'est-à-dire, dans la médecine populaire, l'escargot aussi est beaucoup demandé. Alors, c'est pourquoi l'Institut du monde agricole, l'un de ses objectifs pour ce projet, c'est de protéger les escargots. D'accord? Protéger les escargots parce que l'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Je vous en prie. Il faut savoir que l'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Raison pour laquelle il est créé l'Association des producteurs, transformateurs et commerçants des escargots géants de l'Afrique. Et l'association a pour dénomination l'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Donc, pour être membre de l'association, vous pouvez nous contacter au plus 229 94 17 37 31 pour tous vos besoins. Là, nous allons vous expliquer un peu les procédures à remplir pour être membre de l'association de producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants de l'Afrique. Et la dénomination de l'association, c'est l'avenir est aux escargots géants de l'Afrique. Alors, donc, l'objectif de l'Institut du monde agricole, c'est de protéger les escargots, sauvegarder, protéger les escargots parce que l'avenir est aux escargots géants de l'Afrique, dont nous sommes en train de le dire. Alors, secondo, on a constaté qu'en cherchant à protéger les escargots, ça nous crée encore des revenus. Donc, comment créer une source de revenus grâce à ce projet caché en Afrique? D'accord? Mais c'est là que se trouvent beaucoup de personnes parce que beaucoup s'intéressent maintenant aux escargots parce que c'est un projet vraiment caché, mais qui génère beaucoup de revenus. Et tout le monde s'intéresse. Maintenant, avant, quand tu as la passion pour les escargots, tu dois connaître quelques étapes très capitales. D'accord? Et pour les connaître, je vais te développer ça tout à l'heure, je vais développer ça. Donc, il faut savoir que je vais aborder une explication très pertinente. Donc, il ne faut pas rater. Je suis vraiment désolé de mon absence sur notre page Institut du monde agricole et aussi sur notre page Facebook, le projet de l'élevage des escargots géants d'Afrique. Et ce n'était pas de ma volonté. Et comme vous le savez, je suis beaucoup sollicité par les gens dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, l'installation des fermes, la vente des produits de la ferme, la production et la transformation et la commercialisation des produits de la ferme. Donc, cela fait que, c'est-à-dire, on n'a pas assez de temps. Donc, beaucoup sont en contact avec nous. Je vous remercie pour votre patience. Et ceux qui sont ici aussi, je vous remercie aussi pour votre patience. Parce que, il faut me comprendre, je travaille sur plusieurs dossiers à la fois, d'accord? En même temps, et aussi, je dois encore reprendre la rédaction des dossiers pour les subventions des entreprises agricoles, beaucoup de choses à la fois. Parce que je suis un agroéconomiste, donc ce sont mes métiers. Et j'ai déjà présenté ça ici plusieurs fois. Donc, vous devez connaître ça. Donc, ça fait que ça nous prend beaucoup de temps. D'accord? Donc, pour tout dire, vous dire, je travaille aussi pour l'association des producteurs, transformateurs et commerçants d'escargots géants de l'Afrique. Et aujourd'hui, l'association compte jusqu'à déjà 300 personnes de différents pays. Donc, si ton pays n'est pas encore représenté, il faut faire l'effort pour nous contacter, pour nous rejoindre. Et là, maintenant, tu es en train de sauvegarder maintenant les escargots dans ton pays. Là, au bon moment, toi aussi, tu vas bénéficier des opportunités qui sont en cours de téléchargement. D'accord? Parce que
et cela nous permettra d'avoir des dividendes et aussi donc de subventionner l'association et aussi des producteurs et transformateurs et commerçants de l'escargot géant de l'Afrique. On mettra en place le projet et aussi l'association et sur notre page, l'Institut du monde agricole, et pour que tout le monde soit membre. Et j'ai bel et bien dit, les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Donc, vous devez remplir au moins le nom de ces 3 conditions d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en pleine idée de développement et de formation afin de former les gens sur différentes activités et surtout assez sur l'autonomie. D'accord? Ça nous tient vraiment à cœur. Donc, cela fait partie des objectifs de l'association. Et nous avons déjà écrit un gros dossier de formation qui va faire environ de 150 déjà pages sur la mise en place d'une stratégie d'autonomie en Afrique. Stratégie d'autonomie en Afrique. Et en gros, ça dit, en gros, le but, c'est de rendre une famille autonome. D'accord? Nous allons rendre une famille autonome. C'est notre objectif. Parce que quand on parle du développement durable de l'Afrique, c'est ça l'essentiel. C'est ça vraiment l'essentiel. Et aussi, c'est une formation que nous allons mettre aussi en vente en ligne et que nous sommes en train de le faire depuis un fort moment. D'accord? Sur Internet. Et cela va vous permettre d'être mieux outillé afin de démarrer votre projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Pour que les gens puissent voir qu'on peut être autonome, d'accord, et à acquisement 90% en optimisant aussi les cultures, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage ayant et dégageant des fonds. Et c'est ça notre objectif. Donc, nous sommes en train vraiment de booster aussi notre projet et que les gens ne dépendent pas les autres, mais puissent être autonomes. C'est ça. C'est-à-dire les gens ne dépendent pas des autres, mais puissent être autonomes. On peut t'aider, mais il faut que tu sois conscient pour être autonome de toi-même. Et c'est ça. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est pour tout. Ça dit comment, je ne sais pas comment le développer, mais je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est tout pour que l'on dépend des organisations et de l'État. Et là, ce n'est pas. Et là, nous, on pense que c'est une grande erreur. Si aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, on a compris que c'est-à-dire on dépend des organisations de l'État. Mais c'est une grande erreur. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de faire l'effort pour que l'autonomie soit le roi de nous tous. D'accord? Car plus on dépend de l'État, moins ça dit, ce qui est là, ce n'est pas bon. Donc, l'entrepreneuriat dont nous sommes en train de parler, c'est très, 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 très intéressant. Et là, nous avons constaté que l'élevage, la production, bananes, patates, carottes, tomates, piments, ça dit l'agriculture, l'élevage, escargot, la côte, ça dit beaucoup de ces facteurs, ça dit on peut les mettre en place. Lapins et autres, on peut les mettre aussi en place. Parce que c'est une bonne initiative pour nous. Et on avait pensé aussi pour que ce projet de l'élevage d'escargot soit bel et bien développé, accompagné par aussi ces projets dont je suis en train d'initier. Sur un même site, on peut effectivement produire aussi bien de l'escargot que d'autres espèces afin de diversifier les revenus. Donc, c'est pourquoi quand on veut installer des fermes pour les escargots, on fait l'escargot, mais on fait encore d'autres choses, cultures
Et là, tu n'as plus besoin d'aller sur le marché avant de nourrir tes escargots. Et tu pourras aussi vendre tes produits aussi sur le marché. Vous voyez? Donc, le but est d'optimiser les espaces et le temps. Est-ce que vous comprenez? L'objectif, c'est ça. Donc, ceux qui sont en train de faire l'élevage des escargots, n'attaquez pas simplement aux escargots. Quand les besoins de l'escargot, vous pouvez le faire et séparément aussi de votre production des escargots. Cela va vous permettre de diversifier maintenant vos revenus. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le système que je conçois pour l'autonomie, il y a des cultures vivrières pour faire vivre la farming. Est-ce que vous me suivez très bien? Des escargots, bien sûr, mais aussi quelques volailles, lapins, bananes, tomates, poulets locaux, poulets de chair, poissons, au la côte, bœufs, et ainsi de suite, afin de diversifier les revenus. D'accord? Et aussi pour optimiser la rentabilité et nourrir en viande et protéines la farming. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons la terre. Le reste, c'est comment maîtriser. Nous avons la terre. Donc, nous sommes en train de penser aussi à cela dans la communauté. Alors, mes chers, vous voyez comment cela nous tient vraiment à cœur. Et il y a aussi des étapes de conservation comme la lactofermentation et aussi la construction de caves souterraines, d'accord, afin de permettre aux aliments d'être conservés et en passant bien sûr les fumages. Donc, c'est notre objectif. Et aussi, récolte et conserver pour se nourrir. Une fois que le système est mis en place, rien n'empêche d'augmenter un peu les surfaces afin de dégager du revenu supplémentaire. Mes chers, vous voyez comment cela est très intéressant. Donc, le projet de l'élevage des escargots, voilà un peu quelques explications que je viens de donner. Donc, le projet de l'élevage des escargots, c'est un bon projet. Et vous savez pourquoi? C'est-à-dire, nous avons constaté que de nos jours, cette filière est méconnue de la plus grande partie de nos populations. C'est-à-dire, c'est méconnu de la plus grande partie de nos populations. Mais pourquoi? Voilà que la filière, ça joue un rôle très important, d'accord, au service du développement socio-économique. Mais malheureusement, la dite filière est méconnue de la plus grande partie de nos populations. Mais pourquoi? Mais compte tenu des potentialités de l'élevage des escargots en Afrique et d'un marché florissant, international et aussi sur le plan national, mais il est aujourd'hui opportun de mettre en place, est-ce que vous me suivez, de mettre en place une stratégie, d'accord, de mettre en place une stratégie de développement de la filière afin d'accroître la production pour répondre à la demande. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, entre la demande de l'escargot et l'offre, c'est-à-dire les gens sont à la recherche de payer l'escargot. Mais il n'y a pas d'escargot sur le marché. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas d'escargot. Je me suis rappelé, cela fait déjà 2 semaines, une entreprise m'a contacté, ils m'ont demandé 50 000 escargots de 1 an, de 12 mois. Mais on a cherché, on n'a pas pu satisfaire la demande. D'accord? On a cherché, parce que lui ne veut pas les escargots sauvages. Mais comment nous pouvons avoir des escargots sauvages? D'accord, 50 000, ce n'est pas possible. Et encore, comment nous pouvons connaître aussi l'âge des escargots sauvages? C'est un peu vraiment difficile. Donc, on a constaté que la demande est de plus en plus grandissante. Alors, nous devons encourager maintenant la production et aussi la transformation afin de répondre maintenant à la demande. Et n'en parlons même pas. La bave, elle est demandée. Vous connaissez déjà l'importance de l'escargot. Je ne vais pas beaucoup en parler. Maintenant, tout ce que je vais vous dire, c'est-à-dire les différentes étapes que vous devez respecter pour répondre maintenant à la réussite de votre projet de l'élevage de l'escargot. On dit que vous pouvez gagner, c'est très bien. Mais il faut savoir que
aussi facile que cela puisse paraître, ça nécessite une très bonne formation professionnelle. Je ne dis pas une formation académique, on vous regroupe dans un groupe et on vous dit, l'escargot, nous avons tel nombre d'escargots, voici, vous pouvez partir de telle quantité et gagner telle quantité et avoir tel million en 3 mois, en 6 mois, tout ça là, c'est des bavardages. Ce n'est pas ça, moi, mon objectif. Non. Moi, mon objectif, je dois vous partager ce que moi, j'ai touché, ce que moi, j'ai réalisé, c'est ça que je veux partager avec vous. Je sais que l'escargot donne. Avec l'escargot, on peut gagner des millions. Mais ce n'est pas des bavardages comme ça sur des réseaux sociaux que je m'intéresse. Non. C'est pourquoi vous allez constater que moi, mes explications, parfois, ça touche les autres. Mais je ne m'en disconviens pas parce qu'il faut que je dise la vérité. Je dis la vérité, je suis ouvert à tout le monde. Et là, j'ai la satisfaction. Mais si je cache quelque chose avec la communauté, je suis vraiment aussi germé. Donc, ça nécessite bel et bien une formation professionnelle, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre maintenant de maîtriser maintenant le levage des escargots sur le plan, d'accord, de la production, de la transformation et aussi de la commercialisation des escargots géants de l'Afrique. Alors, chers bien-aimés, je veux bel et bien que vous allez bel et bien m'écouter et ensemble, nous allons travailler afin de protéger les escargots géants de l'Afrique. Donc, les choses, c'est comme un guide du projet d'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et quand je parle du guide, vous connaissez déjà de quoi je parle. Alors, concentrez-vous et ensemble, nous allons développer maintenant ce projet pour que tout le monde puisse connaître bel et bien l'élevage des escargots sur le plan, sur la production et la transformation et la commercialisation. Alors, avant de commencer, je vais vous dire simplement de ceux qui ont besoin de mon numéro WhatsApp. Je suis joignable au plus 229 94 17 37 31. Je répète, plus 229 94 17 37 31. Donc, voici notre première partie. Donc, je vais aborder maintenant la seconde partie de mes explications sur le guide du projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Donc, si tu es intéressé par une formation, il faut nous contacter. Nous allons bien vous aider à développer maintenant votre projet afin que nous puissions gagner ensemble dans ce secteur. Alors, vous devez connaître certaines choses. Et ce que je vais vous dire, c'est comme les modules et aussi les activités et aussi l'objectif d'apprentissage. Vous devez connaître, c'est-à-dire module, activité dans le module là et aussi l'objectif de l'apprentissage dans chaque module. D'accord? C'est ça qui est très intéressant. Je me suis déjà présenté et je suis l'un des formateurs de l'Institut du monde agricole. J'ai d'autres qui sont ensemble avec nous et nous sommes en train de travailler. Et quand on lance des programmes de formation, ça, c'est pour tout le monde. Tu nous contactes simplement et tu respectes les conditions et l'équipe technique travaille modérément avec toi pour que toi aussi, tu puisses développer le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Donc, je vais aborder mes explications pour la suite. Alors, la toute première des choses au niveau de l'escargot, c'est de connaître qui avec je suis, qui veut travailler avec moi. Donc, ensemble, pour la suite de notre formation, je pense que vous aurez beaucoup d'explications. D'accord? OK.